Masechet Gittin Daftet. Bezrat Hamid on commence Masechet Gittin, une Masechet qu'on espère tous de ne pas connaître les halachot, les maaseh de proches. On connaisse bien quand même les halachot et les gittin, pas les maaseh. Et bien sûr, comme dans tout le chasse, il y a plein de halachot qui sont dérivés et qui n'ont pas de rapport direct avec le sujet principal de la Masechet. Et ce sera des halachot qu'on va essayer d'apprendre. Aujourd'hui, on va donner une introduction générale sur beaucoup de notions qu'on retrouve dans la Masechet, des notions qui vont se répéter beaucoup au courant de la Masechet, et ça va nous donner une vision générale et nous aider à étudier la Masechet Gittin. La majorité des choses, je les ai prises de l'introduction qui se trouve au début de la Gemara Arstrol. Il y a encore un petit peu d'autres détails, d'autres endroits. Celui qui a la Gemara, il peut raccrocher, il n'a pas besoin du shiur. Masechet Gittin, elle parle, comme indique son nom, des halachot qui concernent le divorce. Surtout, le get. Comment on va écrire le get, de quelle manière il va être fait, etc. Tous les détails qui se trouvent dans la Masechet. Le pasuk se trouve dans Dvarim Kaf Dalet. C'est écrit que que sa femme ne lui plaît pas, parce qu'il a trouvé chez elle des mauvaises choses. En général, quand on dit Rvad Davar, c'est-à-dire elle a des problèmes de tsniout. En tout cas, il lui donne un livre qui s'appelle un Sefer Kritout. En fait, c'est le parchemin du get. Il lui donne dans sa main et il peut la faire sortir de sa maison. Et maintenant, elle pourra se remarier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le pasuk. Donc, dans la Torah, le get, il s'appelle Sefer Kritout. Et dans le Lashon des Chachamim, il s'appelle get. Pourquoi il s'appelle get? Ici, il y a plusieurs raisons qu'on retrouve dans les Mefarshim. Le Pshat Pashut, c'est tout simplement le mot araméen de un shtar. Quand la Torah, elle dit, à propos du get, Sefer Kritout, le Targum Onkelos, il dit get piturim. Le mot get veut dire un contrat. Et en général, quand on dit, on parle du contrat du divorce. Donc, ça a été dit en araméen. Une autre raison qu'on trouve dans les Mefarshim, c'est une raison très intéressante. Il y a une pierre apparemment, on ne la connaît pas du tout aujourd'hui. C'est une pierre qui a par nature de dégager tout ce qui est autour d'elle. Si je recouvre ce caillou avec du sable, alors elle a par nature de rejeter le sable autour d'elle. Et donc, en fait, cette pierre s'appelle Gita, ou quelque chose comme ça. Et donc ici aussi, en tant que illusion, quand un mari rejette sa femme, alors on l'appelait aussi ce rejet, on l'appelle le get. Les Vouch, il donne une autre raison. Il dit que le mot get, il veut dire une cassure. Tosfot Yom Tov, il donne une autre raison. Il dit que le mot get, il est gematria 12 et on a l'habitude d'écrire le get avec 12 lignes. Et ici, c'est intéressant. Je crois que si je me trompe pas, dans Tosfot, c'est écrit exactement le contraire. Il dit qu'on a l'habitude d'écrire le get avec 12 lignes parce que get, c'est gematria 12. À vérifier. La raison peut-être la plus intéressante, c'est une raison que le Gaon de Vilna y ramène, et c'est pratiquement que le Gaon de Vilna qui peut dire quelque chose comme ça. Il dit que si on recherche dans tout le Tanakh les lettres Gimel et Tet une à côté de l'autre, on ne va pas trouver. Toutes les autres lettres, apparemment, on les trouve une à côté de l'autre. Les seules lettres qu'on ne trouve pas, elles ne seront jamais une à côté de l'autre, c'est Gimel et Tet, donc c'est des lettres que quand on les met ensemble, elles veulent dire une séparation. Raphaël Kanefsi, il a écrit un sefer de Pirushim sur la Torah, et il pose la question qu'on a retrouvé encore plusieurs exemples de deux lettres qui ne sont pas reliées l'une avec l'autre. C'est incroyable de voir la Géonout de Rav Kanefsi, qui peut nous dire, regarde, il y a telle et telle lettre et telle lettre qu'on ne retrouve pas non plus dans tout le Tanakh. La réponse qu'il donne, c'est que Gimel et Tet, c'est les premières lettres. Gimel, c'est vers le début, Tet aussi. C'est les premières lettres qui ne sont pas ensemble. En tout cas, on reprend, donc on a compris que ce que c'est le get, et ici, il y a la halakha principale du get, c'est ce que la Torah elle dit, im lo timtsa chen be'enav. Ça veut dire que, ici, il faut qu'il y ait que le mari, il y a un raton, qu'il soit d'accord, qu'il ait envie de la divorcer. On ne peut pas du tout forcer
le mari de la divorcée. Et il y a certains cas assez rares que les Chachamim ont dit qu'on va le forcer, mais le Rambam déjà nous a expliqué, le Rambam il est connu, et il dit que c'est pas qu'on le force complètement, c'est qu'on le force jusqu'à qu'il dise je veux. Et au fait, quand à la fin il a dit je suis d'accord, c'est parce que le Rambam il explique, chaque juif au fait dans son fond, il est intéressé de faire ce que les Chachamim lui disent, et comme il a une couche de Yetzirah qui le dérange à le faire, quand on le frappe, quand on le force, il y a cette couche qui se dégage et que maintenant on retrouve sa véritable volonté. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il a envie. Le guet, il y a dans le guet deux parties, le tofes et le toref. Le toref, c'est les notions, les mentions, pardon, qui s'échangent dans le guet. Par exemple, la date, le nom du mari, le nom de la femme, l'endroit où ils habitent. Et ça s'appelle le toref. Le tofes, par contre, c'est les mentions qui sont fixes dans le guet et la phrase principale où il y a écrit Areat Muteret Ekol Adam, Areat Megureshet, etc. Une phrase qui veut dire que le mari il la divorce et il la fait sortir de sa maison. Quand c'est écrit Veshilcha Mibeto dans le pasuk, ça veut dire que c'est le mari qui divorce sa femme. Si c'est écrit dans le guet à partir de maintenant je ne suis plus ton mari, c'est pas un guet, parce qu'il faut qu'ils disent à partir de maintenant tu n'es plus ma femme. Zera Takatu. D'après la halakha sec, on peut écrire le guet dans n'importe quelle langue, et on peut d'ailleurs l'écrire même sur un morceau de papier et avec un stylo bic simple, un stylo habituel qu'on a l'habitude d'utiliser. Et si quelqu'un l'a fait, Bedieved, le guet il marche. Bien sûr qu'il faut le faire avec deux témoins comme on va voir tout de suite. Mais en tout cas, d'après la halakha sec, le guet il marche, mais quand même le minag, il est d'appeler un sofer comme un sofer de Sefer Torah. Il va l'écrire sur un parchemin et avec une écriture de Sefer Torah. Et c'est comme ça que les Chachamim nous ont instauré, et bien sûr en Lashon HaKodesh, plutôt en araméen. La majorité du guet, il est en araméen. Mais comme les Chachamim nous ont instauré, et on ne change pas, on fait très attention aux mentions et on ne change pas du tout. Il y a des sparim entiers qui ont été rédigés pour savoir comment on écrit telle et telle ville, comment on écrit, par exemple, on prend la ville de Paris, on peut l'écrire ou P, Resh, Yud, tout simplement, ou bien, comme elle s'écrit avec un S à la fin, alors on ne sait pas si on met un Samer ou un Sin, ou un Zain, parce que quand on traduit, on dit Paris. Est-ce qu'on met un Aleph après un P ou pas, du genre Yiddish, quand il y avait plutôt le côté Ashkenaz en France, etc. En tout cas, il y a beaucoup de questions sur les noms, comment écrire toutes sortes de noms bizarres, des noms qui ne sont pas des noms ivrites. Beaucoup de questions. En tout cas, on revient au sujet plutôt général. Le get, il doit être écrit avec une intention premièrement, de divorce, pas quelqu'un qui s'est entraîné d'écrire, et deuxièmement, avec l'intention pour ce mari et cette femme. Si le mari, il a écrit un get, même si c'est pour lui-même, mais il a deux femmes, par exemple, qui ont le même nom, il a envie d'écrire le get pour qu'il soit déjà prêt, comme ça il a un joker en cas de besoin. Et en tout cas, le sofer, quand il a écrit, ne savait pas de quelle femme on parlait, c'est pas kasher parce que c'est pas l'ishma. Après que le get ait été écrit, il faut le donner à la femme. Comment on le donne à la femme? C'est écrit normalement dans la Torah, Benatan Beyada, il le donne dans sa main, mais les Chachamim, on dit que quand on dit Beyada, ça ne veut pas dire comme on le lit littéralement dans sa main, ça veut dire dans son domaine. Il peut la mettre dans sa cour, dans sa maison, tant que c'est gardé chez elle, ça marche. Aussi, on n'est pas obligé de le donner dans sa main mamash. Si elle a fait un shaliach, elle a nommé un envoyé pour qu'il reçoive son guet, ou bien lui, il a envoyé un envoyé pour qu'il envoie le guet. C'est deux sortes de shaliach. Le premier, il s'appelle shliach Kabbalah. Le deuxième, il s'appelle shliach Olacha. Et ça marche aussi. Le guet, il est kasher, comme on va faire des drachot de manière générale. Tout ce qui est du genre kinyan, on dit shlucho shel adam kemoto. Les témoins du guet. Ici, il y a une machloket Tanaïm qu'on va retrouver dans la Gemara. On sait qu'il y a une règle générale qui dit d'avoir chez Be'erva par contre Mishnah, c'est-à-dire tout ce qui est mariage, divorce et toutes sortes de choses comme ça. On est obligé d'avoir deux témoins. Ici, il faut faire la différence entre Edim les Kiyumé et Edim les Veroré. De manière générale, quand on dit témoin, on a l'habitude de penser, et c'est vrai,
que les témoins, ils sont là pour vérifier, pour nous donner un témoignage sur quelque chose qui s'est passé, et ils sont là pour nous donner une vérification, nous faire un apprentissage. Edim Mekiome, c'est des témoins qui sont là pour faire l'effet de quelque chose. Par exemple, quand on dit qu'en dessous de la choupa, il faut mettre deux témoins, c'est pas qu'on est intéressé qu'il y ait des témoins pour que quand, dans 20 ans, le mari il dit je l'ai jamais marié, je la connais pas, alors on est ici des témoins qui ont vu le mariage. C'est pas pour ça. C'est pour faire l'effet du mariage. Parce que l'effet du mariage se fait que quand il y a deux témoins. C'est eux qui font la chalote du mariage. Ici aussi, à propos du guet, il y a deux témoins qui doivent être présents. Et c'est sur ça qu'on retrouve une marloquette anaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Est-ce que Khatima Karté ou Ede Messira Karté? C'est-à-dire, le principal, on sait qu'il y a dans le guet deux témoins qui vont signer sur le papier lui-même, et il y aura deux témoins aussi qui vont être présents. La question c'est quoi? Qu'est-ce qui est le principal? Est-ce que les deux témoins, surtout, on doit faire attention qu'il y a deux témoins dans le guet lui-même, et en fait, on peut pratiquement donner un guet sans Ede Messira, Minatora, et on a besoin que de Ede Messira Midera Banane, ou bien non, au contraire. Ede Messira, c'est les témoins qui vont voir le fait que le mari il donne le guet à sa femme, c'est eux qui vont faire l'effet du divorce, et les Ede Khatima, c'est qu'une Takana Midera Banane, Mipne Tikkun Haolam, comme il y a écrit dans l'Asteva. En tout cas, ici, il y a une question vraiment de base pour savoir qui sont les témoins principaux du guet. Bon, il y a beaucoup de ions là-dessus. Encore une notion qu'on trouve dans la Masechet, c'est toute la halachot de Tnaï, les conditions. De manière générale, comme dans chaque kinyan, je peux faire une condition. De la même manière que je peux vendre un champ avec une condition, je peux, ou plutôt pas moi, quelqu'un qui divorce sa femme, il peut euh, la divorcer à condition que tu sortes de la ville pendant 5 ans, par exemple. Et ici, sur cette chose-là, on retrouve qu'il y a une condition que la Torah nous a fait, qu'il faut que ce soit une kritoute. Parce que, à cause du fait que le guet, c'est une séparation entre le mari et la femme, alors on ne peut pas laisser la femme avec une condition qui va la laisser bloquer toute sa vie. S'il dit, par exemple, à condition que tu ne rentres pas dans la ville, telle et telle ville, ou à condition que tu ne vas pas chez tes parents, comme elle dit la Gemara, toute ta vie, le guet n'est pas valable parce qu'elle est maintenant toute sa vie encore rattachée. Il y a un certain rattachement qui la rattache à son mari, à son ex-mari, et donc le guet ne fait pas effet. Si par contre il dit à condition que tu ne vas pas chez tes parents pendant 30 jours, alors c'est bon. Si la condition a été faite, le guet il est valable. Si elle n'a pas pu se retenir, elle a été chez ses parents pendant les 30 jours, la condition n'a pas été accomplie et donc le guet il n'est pas valable. Euh, bon, est-ce qu'il y a encore des choses? Ouais, ici il ramène pour finir, il ramène ce qu'il y a écrit à la fin de la Masechet, il y a le Marloquet Bet Shammai, Bet Hillel, Tanaïm, à savoir quand est-ce que la Torah elle permet de divorcer. Euh, Normalement, quelqu'un il peut divorcer s'il veut, mais la Gemara elle ramène que c'est quelque chose qui est très triste, elle ramène de manière tout un pasouk qui il parle des pleurs que les malachim font, que le misbéach il fait sur quelqu'un qui divorce sa femme. En tout cas, c'est bien sûr quelque chose qui on ne fait pas facilement, bien sûr, évidemment, et quelque chose de très difficile dans le ciel et même dans la terre. Voilà, donc Matlaka pour la Masechet. Je pense que on a un petit peu vu ce qu'il y a écrit ici. J'essaie de voir s'il y a encore peut-être une notion intéressante et importante. Bon, voilà, Matlaka.